Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Blueface, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo concernant ma vie, pas forcément les animaux comme d'habitude, mais plutôt moi personnellement. Effectivement, vous êtes très nombreux à me poser des questions concernant YouTube, concernant l'élevage, est-ce que j'ai un métier à côté de ça? Enfin bref, vous posez énormément de questions et à travers cette vidéo je vais vraiment y répondre très globalement. Bon, je tiens tout de suite à dire qu'il y aura beaucoup de blabla, mais c'est vachement important pour moi et pour vous également. Bon, février 2018, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est que à ce moment-là, je décide de reprendre un boulot à côté de tout ce que je fais déjà actuellement. Ce métier-là, je vais y revenir tout à l'heure, mais il me prend énormément de temps. C'est un métier qui me prend en général par semaine environ 45 heures en moyenne. Alors c'est vraiment une moyenne, il y a des mois, il y a des semaines ça va être 40 heures, d'autres semaines ça va être un peu plus. Et bon, c'est vraiment un métier plein temps. Voilà, donc je tiens à le dire que j'ai un contrat à durée indéterminée. Donc je suis effectivement en CDI à côté de tout ce que je fais. Et concernant le domaine, il ne concerne pas du tout le domaine animalier. Mais attends Luc, je comprends pas. Tu es passionné par les animaux, mais tu travailles pas forcément dans le domaine alors que tu as tous les diplômes pour le faire. Effectivement, j'ai fait le choix de ne plus travailler dans le domaine animalier. Et pour ça, il y a plusieurs raisons. La première raison que je vois, c'est que j'ai déjà mes animaux à la maison. Et dans mon ancien métier, dans mon ancien travail, je rentrais le soir, je voyais mes animaux, sur le long terme, je me disais, purée, faut encore que je m'occupe de toutes mes bêtes. Et à partir du moment où j'ai commencé à ressentir ça, je me suis dit, il y a un problème. Effectivement, le fait de passer quasiment 24 heures sur 24 avec les animaux, et en plus que ce soit des animaux qu'on n'élève pas forcément, mais qu'on entretient, rentrer le soir, s'occuper de ses bêtes, voilà, il y avait déjà l'aspect là qui me posait problème, et du coup j'ai dû chercher un juste milieu. Maintenant effectivement, est-ce qu'il y a que ça? Je ne pense pas, c'est vraiment un tout, parce qu'en soi si je m'occupe de mes bêtes toute la journée, ça me dérange pas du tout, et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Une autre des raisons, c'est que entre ce qu'on voit de l'extérieur dans le domaine animalier professionnel et quand on y vit, quand on y travaille réellement, c'est totalement différent. Attention, je mets pas tout le monde dans le même sac, il y a certainement certaines entreprises, certaines sociétés où en fait c'est quasiment pareil. Mais croyez-moi, c'est pas le monde des bisounours tous les jours. Donc voilà, ça c'est également un point qui ne m'allait pas parce que tout simplement l'image que je vive, enfin pas l'image mais ce que je ressentais ne correspondait pas à ma façon de voir le domaine animalier tout simplement. Et troisième raison, je voulais consacrer vraiment ma passion autour de mes animaux, autour de mon élevage, façon de parler. Alors quand je dis mon élevage, c'est vraiment une manière de voir la chose. Je vais y revenir également concernant l'élevage, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je voulais vraiment consacrer moi, ce que j'aime, à côté de ça, à côté de mon métier de tous les jours. Alors certains d'entre vous vont peut-être se poser la question, mais Luc, mais qu'est-ce que tu fais du coup? Parce que tu as étudié dans le domaine animalier. Alors effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait des études dans le domaine animalier, j'ai fait des certificats de capacité, enfin j'ai fait vraiment pas mal de petites choses en études en bio, tout ça, mais j'ai pas étudié que ça. Voilà, ça c'est un point important. J'ai également étudié le marketing, le management, le droit, la gestion, le commerce au sens général. Et à ce moment-là, je me suis posé la question suivante. Luc, tu aimes les animaux, tu le fais à la maison. Tu aimes le contact avec les gens, discuter avec les gens. Du coup, le relationnel. Je suis passionné par tout ce qui est commerce. J'ai toujours travaillé dans le domaine du commerce, de la communication et l'informatique. Parce que depuis toujours, je fais mes montages moi-même, enfin... Il y a Jonjon qui est venu m'aider pendant un petit moment, mais voilà, l'informatique au sens général, les jeux vidéo, tout ça. Du coup, j'ai cherché un métier qui liait le relationnel, le côté commerce et le côté informatique. Et devinez quoi? J'ai trouvé. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, pour faire globalement, sans donner exactement le nom de l'entreprise dans laquelle je travaille, je fais de la conception d'intérieur. C'est-à-dire des clients, d'accord, viennent vers moi, donc c'est pas moi qui vais vers eux, c'est vraiment eux qui viennent vers moi. Et on travaille tout un projet de conception de A à Z concernant certains projets, pas forcément toute une maison, mais certains projets que je suis. Donc c'était vraiment, il y a un relationnel, il y a un suivi, il y a un côté commerce et automatiquement, vu que c'est de la conception, il y a aussi un côté informatique. Donc autant vous dire que ça va plutôt bien. Donc voilà concernant vraiment mon métier de tous les jours. Et maintenant je vais vous parler de l'élevage. Alors l'élevage maintenant, donc qui est LG Reptile, ça fait un petit moment qu'on l'a créé avec Julie. On a vraiment fait pas mal de démarches, on a encore d'autres démarches à faire. Donc pour la petite histoire, Julie et moi on est capacitaires vente transit, d'accord, grâce à nos études et grâce au dossier qu'on a pu déposer. Et là actuellement on est en train de passer le certificat de capacité
élevage. Donc le certificat de capacité élevage, c'est encore un autre niveau. Et j'ai demandé vraiment encore d'autres espèces, des choses un peu plus particulières. J'ai fait des stages, des attestations que j'ai dû obtenir pour prouver que j'ai fait toutes ces choses, on va dire. Et actuellement mon dossier est tout simplement déposé auprès, va être dans quelques semaines déposé auprès des services vétérinaires que je connais, d'accord, pour qu'ils puissent le valider et qu'ensuite puisse être directement commissionné pour que tout soit fini, bouclé. Julie, à côté de ça, elle est en train de passer un deuxième certificat de capacité vente transit, car elle travaille toujours dans le domaine animalier et elle souhaite tout simplement étendre ses connaissances. Mais attention, c'est pas fini. Bien sûr, c'est bien d'avoir l'élevage, c'est bien d'avoir les certificats de capacité, il faut l'autorisation d'ouverture également. Donc une fois que le certificat de capacité va être validé, pour moi, il y aura une demande d'autorisation d'ouverture d'établissement qui va être réalisée pour que tout soit officialisé. Donc j'ai déjà un registre d'entrée-sortie, juste un petit instant, je vous le montre. Donc ça, c'est un registre d'entrée-sortie, donc avec tous les animaux. Et bien sûr la signature, alors je sais pas si vous la voyez, mais de mes services vétérinaires pour qu'ils puissent effectivement valider que je possède ces animaux. Donc une fois que tout ça sera fini, autorisation d'ouverture officielle, certificat de capacité validé, parce que oui, il y a des étapes, après on peut pas aller plus vite que la musique. C'est-à-dire que même si demain je vais être capacitaire, c'est impossible. Effectivement, il y a des commissions, 1 ou 2 par an, donc même si mon dossier est déposé, je vais automatiquement devoir attendre que la commission ait lieu. Petit exemple, on est en février, si je dépose mon dossier demain, et de toute façon, avant fin d'année 2019, je ne peux pas l'être. Enfin bref, c'est pas mal d'informations, beaucoup de blabla, et ensuite, dernière étape, bien sûr, il faut officialiser le tout. Donc là, on est en train de voir avec Julie pour un statut. Actuellement, on fait pas vraiment de vente. Il y a de temps en temps un lézard qui part, d'accord, chez quelqu'un, mais de temps en temps, il n'y a vraiment pas vraiment de quantité. Mais une fois que tout ça sera officialisé, effectivement, s'il y a d'autres bêtes qui partent, on va vraiment mettre un statut tout autour pour que tout soit bouclé, que la boucle soit bouclée, tout simplement. Voilà, je suis encore jeune, j'ai 23 ans, donc automatiquement, j'y vais étape par étape. J'aimerais bien tout faire d'un coup, mais c'est très compliqué, il y a des procédures à suivre et des procédures qui peuvent durer un petit moment. Voilà, vous avez les nouvelles concernant moi, les nouvelles concernant l'élevage, mais il y a une question qui peut encore vous intéresser, c'est YouTube. Voilà, maintenant que ma situation est vraiment stable, que tout va bien pour moi, on va parler vraiment de YouTube parce qu'au final c'est de là d'où je viens il y a tout longtemps, donc il y a même plusieurs années, vraiment plusieurs années, c'est le cas de le dire. Concernant YouTube, j'ai tout simplement fait un choix, donc plusieurs choix même. Déjà il y a les animalias. Alors les animalias, ça plaît à une petite partie de ma communauté, mais vraiment une toute petite partie de ma communauté. Du coup j'ai le regret, on va dire, de vous annoncer que le prochain Animalia sur les reptiles sera le dernier. C'est-à-dire que les vidéos Animalia, il y en aura au total eu 6 si je me trompe pas. Et du coup il y aura bien sûr d'autres vidéos à la place, mais le Animalia sera fini. Alors pourquoi avoir pris cette décision? Tout simplement, j'ai vu sur le long terme, à travers les vidéos que je publiais, les vidéos que vous regardez, les questions que vous me posez, les commentaires, parce qu'effectivement je lis beaucoup des commentaires. Là j'ai tout simplement vu qu'au final ce qui vous plaît c'est mon domaine, c'est-à-dire le domaine des reptiles, les animaux un peu spécifiques, un peu particuliers, pas forcément les animaux qu'on voit partout. Moi à côté de ça j'ai la chance d'avoir quand même des animaux plus ou moins rares, des choses à plus ou moins observer, des connaissances sur certains points, moins sur d'autres. C'est pour ça que je communique et je m'informe, je discute avec toujours avec des personnes qui s'y connaissent largement plus que moi. Même si pour mon âge je suis déjà très content de savoir ce que je sais. En fait YouTube, tout simplement ce que j'ai décidé de faire, c'est que maintenant vous allez avoir des vidéos régulières. Maintenant vous donnez une régularité, je vais plus faire cette erreur comme j'ai pu le faire dans le passé. Mais en gros ce que j'aimerais c'est que vous ayez tous les 7 à 10 jours une vidéo. Mais 80% du temps, même peut-être plus, je sais pas, je me laisse toujours une petite marge, ce sera sur mes animaux, sur l'élevage,
l'évolution, une ponte, un nourrissage ou des petites vidéos comme celle-ci où on part vraiment dans d'autres sujets concernant ma vie ou peut-être des choses que j'ai envie de vous partager. Voilà, j'espère que cette nouvelle vous fera plaisir parce que moi, au final, je suis pas mécontent de tout ça parce que c'est vraiment aussi pour ça que la chaîne YouTube a démarré au final. Donc au final, on revient vraiment sur les pas du début, sauf avec un côté un peu plus propre, poussé et professionnel, façon de parler. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo où je vous parle un peu de ma vie vous aura plu. Comme d'habitude, abonnez-vous en cliquant juste ici. Allez, vas-y. C'est bon? Ok, merci. Et regardez mes dernières vidéos en cliquant juste ici. On se retrouve très bientôt dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Luc de chez Blefaris. Ciao tout le monde!